Bonjour tout le monde, bienvenue dans le temple du jeu d'Arkaril. On se retrouve pour la deuxième partie de ce scénario, de ce premier scénario, Promenade dans les îles. Donc de la toute première aventure, aventure d'introduction de la campagne Skull and Shackles, qui s'appelle Pillage et Péril. Et donc on va aborder le troisième tour pour nos héros qui sont pour le moment aux prises avec un pirate Adaro, donc une sorte d'homme requin. Et ils sont en train d'essayer de faire une course-poursuite dans les îles afin de le coincer quelque part où il sera plus à même d'être battu. Pour le moment, ça se passe pas trop mal pour nos héros. Damiel est au chantier flottant, il a pratiquement visité la moitié du paquet. On a fermé une région dès le début, on a eu la chance de trouver le sbire tout de suite. Et ici on a Lyriane qui est seule maintenant dans l'île solitaire pour finir de fouiller en espérant qu'elle trouvera du loot. Et Olok lui va se diriger vers l'île sacrée afin d'essayer aussi de trouver des bénédictions. On est dans les scénarios d'introduction, donc le but c'est d'essayer de trouver de l'équipement un peu meilleur que ce qu'on a au début. Pour l'instant, au niveau des bénédictions, on en a déjà dépensé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bénédictions, il y en a une de plus parce que en fait, on en a dépensé une pour pouvoir choisir le type de magot qu'on a pioché lors de la rencontre avec un monstre errant. Et voilà, et on reprend donc le début de notre tour, tout naturellement, avec Lyriane. Seule Sa Majesté le Crabe et Dame Noix de Coco règnent sur cette île isolée. Malheur à l'importun qui s'avance pieds nus dans ce paradis solitaire. Qui donc, comme on a dit tout à l'heure, se trouve pour le moment sur l'île solitaire. Donc c'est parti, une bénédiction, et hop, directement, on tombe sur un sbire. Et donc c'est un monstre errant, c'est le navire ennemi, ça y est, c'est le bateau des Adaro qui nous a retrouvés et on va devoir affronter alors qu'il nous poursuivait. On pensait être à peu près tranquille, mais c'est pas le cas. Alors qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Vous voyez qu'il n'y a pas de test d'élimination, c'est particulier. C'est une escarmouche de type aquatique. Convoquer et affronter un navire aléatoire. Si vous ne le triomphez pas, le navire ennemi est invaincu. Voilà. Et comme c'est un sbire qui vient du paquet de bénédiction, hein, ils ne permettent pas de fermer une région, celui-là. Hein. Je vais d'ailleurs le laisser par là-bas, près du paquet de bénédiction. Hop. Et donc il faut piocher un navire au hasard parmi tous les navires qui sont à disposition dans la boîte de base déjà. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc après, comme ils sont recto verso, c'est pas forcément facile de les piocher, donc je vais juste les mélanger sans regarder. Pouf pouf pouf, je ne regarde pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais piocher celui du dessous. Hop, hop, hop. Voilà, je coupe. Hop. Et donc, c'est un navire qui s'appelle le Champ Marin. De classe 3. Alors, pour le test d'élimination, pour ce bateau, c'est Sagesse Survie 6 ou Charisme Diplomatie 8. Affrontez le navire. Vous pouvez révéler autant d'alliés que vous le voulez. Pour chacun, ajoutez 3 à votre test pour vaincre le champ marin. Alors ça, franchement, on a de la chance. Pourquoi on a de la chance? Parce qu'en fait, c'est Lyriane hein, qui est aux commandes du bateau. Donc ce navire ennemi qui nous attaque. Ah non, je dis n'importe quoi. Elle n'est absolument pas aux commandes d'un navire puisque elle est à terre. Haha, hein, c'est une chose intéressante. Elle rencontre un bateau alors qu'elle n'est pas sur un bateau. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que Lyriane est confrontée quand même au bateau, mais évidemment, elle est seule. Donc, si elle doit battre le champ marin, elle doit réussir un test qui est doublé. C'est-à-dire que là, pour elle, c'est pas 6 et 8, c'est 12 et 16 les tests ici. Voilà. Bah oui, elle est seule face à un bateau pirate, quoi. Elle a quand même la possibilité, puisqu'elle est seule, et donc d'être plus discrète, elle a la possibilité de faire un test d'évasion
pour voir si elle peut quand même se sortir de cette situation dangereuse. Donc elle a quand même cette possibilité-là. Donc si elle rate son test contre un navire, elle ne va pas perdre de cartes, elle ne va pas être blessée, mais par contre elle va être capturée. Et donc capturée, c'est-à-dire qu'elle est placée avec la carte du navire ennemi. Et donc elle peut être libérée contre rançon. Voilà. Bon, on va éviter ce genre de choses. Hein. Donc pour faire un test pour éviter de se faire choper, c'est un test de dextérité discrétion ou charisme diplomatie. Et le test le difficulty test, c'est le niveau de classe du navire multiplié par 2. Et ça, c'est un navire de classe 3, on a vu. Donc, classe 3. Voilà. Donc, pour faire un test d'évasion, c'est un test de dextérité 6 ou de charisme 6. Elle va tenter le coup, hein, parce qu'elle n'a peut-être pas envie de se taper le navire quand même. Dextérité 6, elle a 8. Et elle a un matelot de pont qu'elle peut recharger pour avoir un dé de 6 en plus. Donc, grâce à stratagème, elle tente avec son matelot d'échapper au navire Adaro qui cherche là, avec la longue vue, où se trouve où se trouve le navire marchand. Et donc elle a un dé de 8 et un dé de 6. Il faut qu'elle fasse 6. Allez, c'est parti. Elle fait 7. Donc elle échappe pour le moment au bateau ennemi. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pour elle, a priori, c'est fini. Le bateau, lui, maintenant, ce qu'il va faire, c'est il cherche les autres navires. Hein. Donc au début du prochain jour actif, lui se déplace, pouf, d'un cran, et il va commencer à attaquer les autres navires. Quoi. Voilà. Donc Lyriane, là, elle peut maintenant continuer son tour comme si de rien n'était. Donc, elle a réussi à échapper donc au navire. Elle va pouvoir explorer l'île solitaire. Hop. Et elle tombe sur une bénédiction de Cayden Cailan. Une bénédiction qui permet de rajouter 2 dés, un test de force ou de constitution. Ça serait pas mal pour le demi-orc, ça. Et il faut un test de force 7, constitution 7 ou divin 5. Et elle, Lyriane, là-dedans, elle a quand même vigueur. C'est vigueur, hein? Non, juste constitution. Constitution, elle a un dé de 6. Donc ça va être compliqué. Et divin, elle n'a pas. Bon, est-ce qu'elle va griller quelque chose pour ça? Je crois qu'elle l'a pas. Est-ce que les autres vont l'aider? Je ne sais pas. Je regarde un peu. Non. Personne n'a de bénédiction. Donc c'est plié. La bénédiction de Cayden Cailan échappe à nos amis. Elle est bannie. Et donc, je pense que ça va mettre fin au tour de Lyriane qui a échappé de peu à un navire. Alors, j'ai un souci, c'est que normalement, je devrais avoir que 3 cartes puisque j'ai rechargé un... Tout à l'heure, j'ai rechargé un allié là, et elle a que 4 cartes en main. Donc j'aurais dû défausser une carte tout à l'heure sans doute. Donc je vais... Ah non, j'avais pas... Mais si, j'avais enterré la dague, non? Ouais, j'avais enterré la dague, j'ai oublié de le faire. Ok, donc c'est bon. Je pioche une carte, et c'est un autre pistolet. On passe au tour de Damiel, qui lui, pendant ce temps-là, tranquillement, a été laissé au chantier flottant. Et il va piocher donc une carte. Entre les batailles en mer et les confrontations avec les monstres marins, on sait bien que les pirates ne sont pas tendres avec leurs bateaux. Il semble que beaucoup de navires passent autant de temps en réparation qu'en mer. Et c'est aussi un monstre errant pour lui, c'est un requin marteau. Donc il va se retrouver avec une attaque surprise du requin marteau. Enfin, attaque surprise. Voilà. Il n'y a pas d'embuscade cette fois-ci, mais... en se rapprochant trop du port, du bord de l'eau.
un requin allié aux Adaro, sur doute à la recherche aussi des personnes qui le poursuivent, tombe sur lui et va devoir s'en occuper. Alors, pour s'en occuper, ça devrait pas être trop compliqué. J'ai une corne à poudre, ça fait quoi ça déjà? Jetez cette carte pour chercher une arme dotée de la propriété arme à feu dans votre deck. Et ajoutez-la à votre main. Bon, c'est-à-dire qu'il peut y aller avec faut qu'elle soit dans son deck. Donc, si je l'enterre, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je suis obligé de la défausser ou de la mélanger parce que j'ai fait 1 ou 2 sur mon dé de 6, hein, donc il peut facilement perdre son arme. Grâce à ça, je peux aller la chercher. Ok. 10, est-ce que je me le fais ou je me le fais au feu grégeois? Ça peut être rigolo. Ouais, mais bon, si je tombe sur le boss après... Bon, je vais utiliser toujours la même méthode que tout à l'heure, le pistolet. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas lancé de dés tout à l'heure pour savoir si je perdais ou pas mon pistolet. Je vais le faire. Ça sera quand même plus juste. Parce que lui, il a qu'un dé de 6. Hein. S'il fait 1 ou 2, comme il n'a pas enterré sa carte tout à l'heure, je fais 3. Donc ça va, il a encore son arme. Donc, le pistolet, on a dit, c'est un dé de 8 plus un dé de 6. Il a un bonus de plus 2, puisqu'il a plus 2 à la compétence distance. Il a la compétence distance. Voilà, donc il a un bonus de plus 2 d'Amiel. Et donc, je vais jeter une carte pour ajouter encore, comme tout à l'heure, un petit dé de 6. Et je vais jeter une potion d'étude. Est-ce que ça marche, ça? C'est marqué. Quand vous devez bannir une carte... non, c'est bannir. Ok, donc, bon, alors je jette ma potion d'étude. Et donc, pareil, j'utilise un procédé alchimique connu de Damiel seul pour charger sa poudre à canon et tenter de vaincre le requin marteau. Avec un dé de Suisse, n'importe quoi. Un dé de 8, 2 dés de 6, plus 2. Et je fais 7 et 7, 14, pas de souci. Le requin marteau est battu. Alors il ne vient pas de la région, hein, donc il ne permet pas de fermer la région. En revanche, c'est un monstre errant, donc il a le droit à un petit... Ah oui, attends, je vais quand même faire le test tout de suite sur l'arme. Est-ce que je perds mon arme? Non, je fais 6. Donc je peux garder mon arme. Et je vais tout de suite faire le dé pour le type de butin qui se trouve avec le monstre errant. 6, c'est au choix, je crois. Il me semble. Choisir. Et ben, je vais choisir un sort. Donc, je prends le premier sort. Et comme là, je ne suis pas dans un bateau, le butin me revient directement. C'est quand même sympa aussi. Hop. Premier sort, Zouk. C'est un sort de détection de la magie qui me vient dans ma main. Ok. Eh bien, j'ai le droit à une exploration gratuite. Évidemment, puisque j'ai réussi à vaincre le monstre errant. J'explore donc. C'est parti. Corvée de vigie. Mission vétéran. Alors, la difficulté du test augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario en cours, donc là c'est 0. Si l'obstacle est vaincu, vous pouvez regarder la première carte de son paquet de régions. Si c'est un monstre, vous pouvez l'affronter tout de suite. Si l'obstacle est invaincu, votre navire subit un dégât structurel. Laissez l'obstacle face visible sur le dessus du paquet de régions. Ok, donc là cette mission n'est pas applicable pour Damiel puisqu'il n'est pas sur un navire. Donc je vais simplement la défausser et en piocher une autre à la place. La première, la suivante. Et c'est chasse au trésor. Cachette, mission, vétéran, intelligence, connaissance 7. Donc là, la difficulté du test élimination augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario. Donc là, ça change rien.
Tous les personnages peuvent effectuer un test pour tenter de vaincre cet obstacle. Chacun peut recharger autant d'alliés qu'il le désire. Chaque allié rechargé ajoute un dé de 4 à son test. Tous les personnages qui réussissent le test peuvent ajouter un objet aléatoire tiré de la boîte à leurs mains. Bannissez ensuite cet obstacle. D'accord, cache au trésor. Donc on peut tous tenter un test d'intelligence, éventuellement en rechargeant des alliés. Mais on n'est pas très fort dans ce genre de pratique, nous, puisqu'on n'a pas beaucoup d'alliés. Damiel, de son côté, il a 0 allié en main. Et il a un dé de 10, donc il peut quand même le tenter. Hein. Un dé de 10 d'intelligence, et les autres, un dé de 4 et un dé de 6, donc ça va être un peu compliqué, et ils n'ont pas d'alliés de toute façon. Donc il n'y a que Damiel qui va tenter le coup, avec un dé à 10 faces, pour voir si il trouve une cache au trésor. Et je fais 3. Donc, non. Qu'est-ce qu'on fait de cette carte? Bannissez ensuite cet obstacle. Ok, donc ça c'est fait. Ok. Eh bien, il va lancer un sort de détection de la magie. Ça mange pas de pain. Je regarde, donc il jette cette carte. Il regarde la première carte du paquet de région. Si c'est une bénédiction ou si elle est dotée de la propriété magique, on peut la rencontrer de suite. Ça permet de voir aussi quelle est la prochaine carte. Ah bah c'est le sbire de la région. Ça tombe bien. Et je peux tenter de recharger mon sort grâce à ma compétence d'artisanat. C'est le pouvoir de Damiel, hein. Il peut tenter de recharger ses sorts quand même. Artisanat, il a un des 10 plus 3. Donc son petit sort de détection de la magie, il va tenter de l'avoir, de le récupérer. 1 et 3, 4. Et donc il fallait faire 4. Il fallait faire 4. Donc c'est bon. Il recharge son sort. Et il sait ce qu'il attend à suivre. Il va s'arrêter là. Il va piocher une carte pour compléter sa main. Une bouteille de rhum. Et on passe au tour. Ah, une chose qu'on a oublié de faire, c'est de déplacer le bateau tout à l'heure. Donc là, il va devoir se confronter à ce bateau. Alors le navire ennemi, je vais le laisser là près du paquet de bénédiction parce que il ne provient pas d'un paquet de région, n'est-ce pas? Hop. Donc c'est au tour de Olok. Donc là, Olok, ce qui arrive, c'est qu'il est en position de blocus, quoi. Il y a le bateau qui est là. Et donc il a deux possibilités. Soit il combat, soit il laisse le bateau aux prises avec le bateau pirate. Et dans ce cas-là, ça craint un peu. Le bateau va se prendre des dégâts. Et donc le mieux, c'est quand même de tenter de l'affronter. Et ça, c'est considéré comme la première exploration de son tour. Donc il va renoncer à son mouvement. Il va rester là pour s'occuper du champ marin à ce tour-là. Et donc le champ marin, on avait dit tout à l'heure qu'il avait 6 en sagesse survie pour le battre, ou 8 en charisme diplomatie, et qu'on peut révéler des alliés. C'est dommage, c'était mieux, Lyriane était plus efficace contre lui. Sagesse survie, qu'est-ce qu'il a Olok pour ce test? Il a 18 de sagesse. Charisme et diplomatie, c'est même pas la peine d'y penser. Donc il a son test de sagesse, quoi, d'un dé de 8 pour tenter le coup. Hop. Il a ses armes qu'il peut utiliser pour avoir des bonus. C'est n'importe quel type de test. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va exposer ses 3 armes. De toute façon, je pense qu'il va rien faire de plus à son tour. Donc il a un bonus de plus 3 avec son dé de 8 et il doit faire 6, petit bonus de plus 3. Hop. On va le mettre là. Stock.
Et c'est parti. 2 et 3, 5. Donc c'est raté. C'est bien, c'est intéressant, on va pouvoir voir tout ce qui se passe à ce moment-là. Donc, il y a une différence de 1 au niveau du test. C'est-à-dire que là, le champ marin fait un dégât structurel au navire marchand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on arrive à éviter tous les dégâts structurels, le tour s'arrête là, d'accord? Si le navire marchand prend au moins un dégât structurel, il est blessé, quelque part, il est abîmé. Donc là, on retourne la carte et on doit le réparer pour qu'il soit plus efficace. Sinon, on va avoir des malus à bord de ce bateau. Le premier malus, déjà, c'est que on va devoir enterrer une carte de la main du personnage qui est sur le bateau, donc il prend des dégâts aussi quelque part. Et la prochaine fois que le bateau est attaqué, et alors qu'il est sous forme enfin qu'il est blessé, on va dire ça, blessé, abîmé, tous les dégâts, c'est des bénédictions qu'on défausse. Voilà. Après, tous les dégâts structuraux, c'est directement des bénédictions. Donc il ne faut pas laisser un bateau sous cette forme-là. Pour éviter les dégâts structuraux, donc il y a les personnages, on peut avoir des pouvoirs ou des cartes. On peut aussi défausser une carte par dégâts structurels. Et ça tombe bien, il lui reste une seule carte au lock, donc il défausse une carte. Et donc le bateau ne prend pas de dégâts. Voilà. Et son tour s'arrête là, il se retrouve encore au combat avec le champ marin. Il va donc piocher une carte pour compléter sa main à 4 cartes. Et le voilà en prise avec une vraie bataille navale. On va essayer de mettre voilà, dans le baie de la balafre. Il est aux prises avec le bateau à Darrow. Il a du mal pour l'instant à s'en défaire. Et c'est au tour donc de notre pistolier. Hop, Lyriane, qui ne peut pas faire grand chose pour le moment pour Olok, le demi-orc. Elle espère qu'il va bien s'en sortir tout seul. Elle est à l'île solitaire et elle va explorer à son tour. Il ne faut pas que j'oublie, si elle est seule sur l'île, elle a le bonus de plus 1 des 4 à ses tests. Elle rencontre un gage de souvenirs. Alors, ça c'est quoi ce truc-là? Un objet magique. Intelligence profane, sagesse divin. Ça permet de récupérer un sort, c'est ça? Recharger un sort de votre défausse. Pas très intéressant pour nous. Elle va pas trop s'embêter, je crois, avec cette histoire-là. Elle va le laisser filer. Elle ne fait même pas le test. Et puis c'est tout. Elle en reste là. Elle n'a pas d'autres cartes pour explorer. Donc son tour se termine là. On enchaîne sur le tour de Damiel, qui lui pioche une carte bénédiction et va continuer lui son exploration. Alors on sait que le prochain combat pour lui, la prochaine rencontre ici, c'est un requin marteau. On sait qu'au moins c'est pas le boss. Il reste à part ça 4 cartes. J'avoue, j'ai pas trop fait gaffe à ce qui pouvait rester d'intéressant dans le chantier flottant. Je sais plus trop moi. Deux monstres obstacles, 2 sorts. On a peut-être vu les sorts. Oui, on a vu détection de la... Non, détection de la magie, ça venait d'ailleurs. Allié. On n'a pas vu d'allié. Ouais. Je sais pas trop. Je pense que là, il faut commencer un peu à s'énerver. Hein. Surtout qu'on a quand même un combat naval de l'autre côté qui nous bloque. Donc je pense que je vais tenter de fermer la région. Puis on avancera vers le bord de la tempête. Ok. Donc, première exploration. On affronte le requin marteau. Le boss, enfin pas le boss, le sbire de cette région. Et je vais faire la même chose. Jusque là ça a fonctionné. J'utilise le pistolet. Et je vais jeter. C'est un peu dangereux, mais on va y croire. Je vais jeter l'armure de cuir pour rajouter
une composante alchimique, une fois de plus, à mon arme. Et donc j'ai un dé de 8 et 2 dés de 6, plus 2. Pas oublier le petit bonus plus 2 qui fait du bien à distance. Il a un bonus de plus 2. Et où sont mes dés? Là. Hop, un dé de 6. C'est parti. Il doit faire donc 10. Hein, on rappelle que les sbires, les boss... Ah, d'ailleurs, ça me fait penser... Ah, on va revoir tout à l'heure, on a fait une petite erreur sur le combat tout à l'heure. On va voir ça. Alors, pour l'instant, on en est encore ici. C'est parti pour le... Je vous expliquerai après. Pour le requin marteau, c'est une victoire totale. Il est battu. Je jette le dé pour le pistolet. Est-ce que le pistolet est vide? Oui, j'ai fait un 2. Alors, ça veut dire quoi? Si on fait un 1 ou un 2, on mélange cette carte dans le deck. Donc je mélange l'arme à feu dans le deck de l'alchimiste. Voilà. Hop. C'est pas très grave, j'ai encore la poudre à canon. Ça, c'est bon. On va finir ici. On a vaincu le boss, enfin le sbire, pardon. Donc on a la possibilité de fermer le chantier flottant. Pour le fermer, il faut faire un test d'artisanat ou d'intelligence 8. Et lui, il a en artisanat un des 10 plus 3. Ce qui est quand même pas mal. Donc bah, il va le tenter. Olok, il va garder sa bénédiction parce que je pense qu'il va en avoir besoin. S'il l'a encore en main d'ailleurs, c'est pas sûr. D'ailleurs non, il va pas l'avoir en main. Enfin bon, on verra ça après. On va le tenter comme ça. Donc j'ai un des 10 plus 3. Allez. C'est parti. Un des 10 plus 3. 3. Malheureusement, c'est raté. J'ai fait 3. 3 et 3, 6. Il fallait faire 8. C'est un échec pour Damiel. Donc il n'arrive pas à fermer sa région. Et c'est bien, il est bien embêté. Ok. Alors il va utiliser sa corne à poudre pour essayer de récupérer son arme. Enfin, il jette cette carte pour chercher une arme dotée de la propriété arme à feu dans son deck. Donc, hop, il récupère son pistolet. Il remélange son paquet. Et je vais tenter de recharger ma corne à poudre. Pour ça, il faut que je fasse un test d'artisanat de 8 à nouveau. Donc c'est un des 10 plus 3, on a dit. Oh, complètement raté. Complètement raté la piste de dés. Je recommence avec un autre. Et là, cette fois-ci, je fais 9. Donc je recharge. J'aurais préféré réussir le test de fermeture, mais bon, c'est comme ça. Je recharge la corne à poudre. Et là, j'ai donc 1, 2, 3, 4 cartes. C'est bon. Malheureusement, je vais devoir aller au bout du paquet. Ça m'embête un peu. Mais c'est comme ça. Et pour terminer, je vais faire un sort de soin aussi. Sur moi, évidemment. Hein, pour récupérer des cartes. Parce que j'en ai dépensé pas mal, mine de rien. Et je me soigne de 2 plus 1 carte. Donc il y a 3 cartes que je récupère au hasard dans ma défausse. Et que je vais mélanger dans mon paquet. C'est pas tout à fait fini. Je vais tenter de recharger mon sort de soin de la même manière. Hein, toujours un dé de 10 plus 3 et il faut faire à nouveau 8. Allez, c'est parti. Ah, raté, 4 et 3, 7. Donc le sort de soin est jeté dans la défausse. Et je termine le tour de Damiel ainsi. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je termine son tour ici. Alors, je suis obligé de revenir en arrière un tout petit peu parce que j'ai oublié que le bateau, il a plus 1. Et oui, donc en fait, il prenait 2 dégâts structuraux. Il n'a pas réussi à éviter, il ne restait plus qu'une seule carte en main. Donc il n'a pas réussi à éviter tous les dégâts.
Ce qui fait que, en fait, cette carte de bénédiction, elle n'a pas été piochée pour le moment. Sa targe, c'est pas nécessaire qu'il la défausse. Donc il va pas la défausser. En revanche, comme le bateau prend des dégâts, lui, il enterre la première carte de son deck. Et donc la première carte de son deck à enterrer, c'est une matraque. Donc ça, paf, je la mets sous la carte du personnage pour montrer qu'elle est enterrée. Voilà. Et le bateau marchand est endommagé. Voilà. On va falloir le réparer. Commandez le navire. Si vous n'arrivez pas à vaincre un fléau doté de la propriété pirate, enterrez une carte. Alors, le champ marin n'est pas considéré comme un pirate, heureusement. Donc ça n'est pas obligé d'enterrer une carte à chaque fois en plus. Voilà, donc là on revient à son tour. Il a toujours ses cartes initiales. Ah, je me suis trompé. J'ai pioché la matraque, elle n'est pas dans la main de Olok, elle est dans dans le paquet de Olok et pas le paquet de Lyrian. La première carte d'Olok, c'était bien sa bénédiction, donc c'est plus embêtant. Donc, on arrive au tour d'Olok. On pioche une bénédiction. Hop, une bénédiction pour son tour. C'est une bénédiction de Kaiden Kailan. Et donc, il faut qu'il réussisse cette fois-ci, hein, son test. Il n'y a pas. Hein. Surtout que maintenant que le bateau est abîmé, chaque dégât pris, non seulement il va prendre il va enterrer une carte, mais en plus, c'est le paquet de bénédiction qui va souffrir. Là, hein. Donc là, il y a tout intérêt quand même à ce que le test réussisse. Et donc, il faut qu'il fasse 7 à son test de sagesse. Il a plus 3 grâce aux 3 cartes qu'il expose. Et là, cette fois-ci, on va lui donner un petit coup de main. Damiel utilise une bénédiction pour tenter d'assurer le coup. Donc ça nous fait 2 déduites plus 3 pour tenter de vaincre le bateau. 2 déduites plus 3. Allez, faut faire 7. C'est parti. Et je fais 6 et 5, 11. Donc là, c'est réussi. Ouf. Le champ marin, hop, est renvoyé dans un petit coin. Donc on échappe pour l'instant à la flotte Adaro. Pour le moment. Les conséquences pour nous, c'est déjà qu'on va prendre un butin sur le navire. Et donc, pour l'instant, comme le navire est en mauvaise posture, on va dire, hein, on ne peut pas, on ne bénéficie pas des pouvoirs du marchand qui permet de pouvoir choisir quel type de butin en payant une bénédiction. C'est ce qu'on avait fait à un moment dans la partie. Donc là, c'est complètement au hasard. Je lance un 3. Donc le butin sera une armure. Donc je pioche une armure, hop, que je place sous la carte butin qui est là. Hop. Ça, c'est défaussé. Il nous aura bien embêté celui-là. Une fois de plus, ça va être la fin du tour d'Olok. Et donc il récupère ces 3 cartes qu'il avait exposées pour avoir un bonus de plus 3. Il va s'arrêter là. Ouf. Ah, par contre, il va devoir passer du temps à essayer de réparer. Ou alors, il va aller directement au chantier flottant. Ça sera plus facile parce que lui, c'est pas un spécialiste de la réparation. Il n'a pas d'artisanat, il n'a pas ça, quoi. On va faire un truc dans ce goût-là, je pense. On verra ça après. Donc, on fait un dernier tour pour cette vidéo. C'est au tour de Lyrian. Donc,
On se pioche sa bénédiction. On voit que le paquet de bénédiction commence un peu à creuser, mine de rien. Hein. Elle est là, toujours sur l'île solitaire. Elle a ses 2 armes. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout du paquet. C'était un choix qu'on a fait. C'était peut-être pas judicieux au final, hein, quand on voit les difficultés qu'on a par ailleurs aux autres endroits du jeu. Mais bon, c'est comme ça. Donc elle explore et elle tombe sur une bagarre de comptoir. Ce qui est quand même sans doute rare, une bagarre de comptoir sur une île solitaire. Donc je sais pas contre qui elle se bat, mais on va voir ça. Donc force, mêlée, dextérité 5. Tous les personnages de la région affrontent cet obstacle. Ceux qui échouent subissent un montant de dégâts de combat égal à 1, plus le numéro de l'aventure en cours. Donc là, on prendrait un dégât de combat. Si l'obstacle est vaincu... non, l'obstacle est vaincu si au moins un personnage parvient à le vaincre. D'accord. Donc c'est force, mêlée, dextérité. Alors force, elle a un dé de 4. Mêlée, elle n'a pas. Dextérité, elle a un dé de 8. Donc elle peut le tenter avec son dé de 8. Elle peut le tenter avec son dé de 8 quand même. Donc, ouais, peut-être que thématiquement, je dirais qu'elle se bat avec son personnage en fait. Hein. Elle se bat avec son allié. Ils se disputent, là ils sont sur l'île solitaire, ça va pas bien, c'est compliqué, ils sentent qu'il y a des difficultés, ils ont entendu des bruits de boulets de canon de l'autre côté vers la baie de la Balafre là, et ils se sont mis à se disputer, et donc une bagarre s'en est suivie. Et donc elle doit faire un test de 5 de dextérité pour éviter de se prendre un dégât. Alors, elle a un dé de 8 en dextérité. On va tenter le coup. Hein. Allez, Lyriane, c'est parti. Et elle fait 3. Donc, non seulement elle prend un dégât, mais en plus l'obstacle n'est pas vaincu. Hein. Elle va perdre... Elle va défausser une potion de bagou. On va dire qu'elle n'en a pas trop besoin, a priori. On va remélanger la bagarre dans le paquet. La bagarre de comptoir dans le paquet de région. Ça, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire qu'on n'a pas avancé du tout, là. Elle va s'arrêter là. Donc elle repioche une carte. C'est une matraque. Et on passe au tour de Damiel qui est là-bas, qui n'a pas réussi tout à l'heure à fermer sa région. Donc pareil, il est condamné à aller au bout de son paquet. J'espère que on va s'en sortir malgré tout. Allez, il explore, c'est parti. Un contrebandier. Alors c'est une créature, enfin c'est un humain contrebandier basique de force 9. Qui nous dit, avant d'agir, exposez une carte aléatoire de votre main. Si le monstre est vaincu, défaussez-la, sinon enterrez-la. D'accord. Il va nous défausser une carte, voire nous l'enterrer, et en plus c'est aléatoire. Ouh, pas sympa. Alors voyons. Quelle carte il va essayer de nous voler peut-être. Alors, le paquet. Pourquoi il a pu... Oh, il a une carte en main parce qu'il a utilisé une bénédiction pour aider à vaincre le bateau. Hop. Alors, la carte en question, ce sera le quartier maître. Ça, c'est pas cool. Et donc, il a force 9. Force 9. Eh bien, force 9... on va utiliser encore le pistolet. Et on va jeter la pierre de détonation. Comme c'est alchimique, ça me donne 2 dés de 6 en plus. Au lieu d'un dé de 6. Donc là, j'ai 1 dé de 8. Plus 3 dés de 6, plus 2. Ça devrait être bon quand même, je pense. On va voir. Pour faire 9. Là, il est énervé, là, Damiel. Il est énervé. Ouf. Oh, regardez-moi ce score fantastique. 2, 3, 4, 5. 5 et 2, 7. Alors là, j'ai rarement fait des tests aussi mauvais.
Alors, que se passe-t-il? Il va se prendre, il donc fallait faire 9. Hein. Donc il va se prendre 2 dégâts. 2 dégâts. Et le pistolet. Si vous n'enterrez pas la carte, lancez un dé de 6. On va voir si on perd notre arme. Bon, là, je commence à accumuler un peu de malchance. C'est bien, ça met un peu de pression. Attention. 5. Non, il ne perdait pas son pistolet lors de ce combat foireux. Par contre, il prend 2 dégâts. 2 dégâts, donc je vais défausser le feu grégeois et la bouteille de rhum. Mon allié, il est enterré. Et lui, il se barre quelque part dans le paquet, donc il va revenir m'embêter aussi. Ça va pas là, ça va pas du tout, ça n'avance pas du tout. Va falloir que ça change là. Il va arrêter son tour là. Et il va piocher donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il lui reste 3 cartes dans son paquet, Damiel. Attention, attention, Damiel. Tu joues avec le feu. Et on va terminer par une note, j'espère, un peu plus positive avec Olok qui utilise, enfin je pioche une bénédiction pour lui, c'est une bénédiction d'Abadar. Et il va donc se déplacer avec le bateau jusqu'au chantier flottant. Il retrouve Damiel. Hop. Et ici, on sait que on ajoute 3 à nos tests pour réparer un navire. Voilà. Et donc, il va faire cette opération de réparation sur son bateau. Et donc, pour ça, il est censé faire un test d'artisanat. Qu'il ne peut pas faire, on est d'accord, hein, puisqu'il n'en a pas d'artisanat. Mais, comme il récupère Damiel, ça c'est aussi une des règles, des variantes, c'est qu'en tant que capitaine du bateau, il peut déléguer, il peut donner un ordre en fait à un des personnes qui est là pour lui faire qu'il puisse faire un test à sa place. Donc c'est Damiel qui va s'occuper de faire le test d'artisanat. Par contre, le test, enfin le dé du test est réduit d'un cran. Donc normalement il a un dé de 10 pour l'intelligence artisanat, donc là il n'a plus que un dé de 8 Damiel pour quand il obéit à l'injonction de Olok. Donc un dé de 8 plus 3 d'artisanat et plus 3 parce qu'ils sont au chantier flottant. Donc en fait c'est un test qui va être couronné de succès automatiquement, même s'il fait encore un 1, puisqu'ils ont plus 3, plus 3, plus 6, et qu'il fallait faire 6 pour réparer le navire marchand. Donc le navire marchand, il est réparé. Hop. Ça c'est une bonne chose quand même. C'était l'action du tour de Locke. Hein, c'est considéré comme sa première exploration. En fait, il s'occupe de gérer la réparation du bateau avec l'aide de Damiel. Heureusement que Damiel était dans le coin. C'est une bonne chance. Et donc, on va terminer cette vidéo sur cette touche un peu positive. Le bateau marchand est revenu à nouveau bien comme il faut. Par contre, pour l'instant, on patine un peu sur la visite des régions. On n'a toujours pas été sur l'île sacrée. Ici, on a une bagarre. Voilà, je pense que Lyrian et ses alliés se disputent entre eux. Là, ils sont pas bien. Là, ils sont seuls sur cette île solitaire. Ça n'arrange pas les affaires d'ambiance. Et là-bas, Olok et Damiel se sont retrouvés et
ils ont réussi à réparer le bâton du marchand. Et ils vont pouvoir reprendre leur exploration, peut-être ensemble, peut-être chacun de leur côté, je sais pas encore, on va voir, mais tout ça on le verra lors d'une prochaine vidéo. Donc merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode, et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure palpitante. A bientôt, salut tout le monde.